Alors je suis Christian Prudhomme, je suis le directeur du Tour de France. Je suis directeur du Tour de France depuis le 1er février 2007. J'ai passé les 3 années précédentes aux côtés de Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur, qui est resté 3 ans avec moi parce que ça ne s'apprend pas être directeur du Tour de France. On ne l'apprend pas dans des écoles, on l'apprend sur le tas. Et j'étais avant journaliste, j'étais pendant 18 ans journaliste à la radio et à la télé, à RTL, à Europe 1 et ensuite beaucoup à la 5. Et puis j'étais rédacteur en chef de France Télévisions, commentateur du Tour de France, avant de basculer justement dans l'organisation du Tour. Comme journaliste, j'ai eu la chance de faire un enterrement et 3 naissances. L'enterrement, c'était la rédaction de la 5, qui est morte le 12 avril 1992. Et on s'est tous retrouvés au chômage. Il y avait donc la naissance de la rédaction de la 5, la naissance de LCI et la naissance de la chaîne L'équipe TV à l'époque. Voilà. Ça, c'était la première partie. Mais en vérité, ce qui m'a donné envie d'être journaliste, c'est le Tour de France. Parce que gamin, j'écoutais avec mon père et avec mon frère le Tour de France sur France Inter, onde moyenne à l'époque. Les 100 derniers kilomètres, ça a beaucoup changé puisque désormais les étapes sont retransmises en intégralité à la télévision. C'est ça qui m'a donné envie d'être journaliste, d'être témoin et de raconter à ceux qui ne voyaient pas ce que je voyais moi. Et puis ensuite, la vie a fait que, étant commentateur du Tour de France, rédacteur en chef à France Télévisions, m'a demandé d'être le successeur de Jean-Marie Leblanc, qui est un monsieur magnifique qui m'a complètement adoubé, qui n'a pas fait un rendez-vous, un déjeuner, un dîner avec les élus sans moi pendant 3 ans. Et ensuite, ben voilà, la vie, depuis la vie passe très vite, encore plus vite, ça je le confirme. Pour être directeur du Tour de France, il faut la foi et un bon foie. Ça c'est sûr parce qu'on a une chance immense, je suis un privilégié absolu. C'est que les gens sont heureux de nous accueillir, nous invitent partout, donc on mange bien, on boit aussi bien, avec modération, cela va sans dire. Et voilà, et il m'arrive en effet d'aller chez les cavistes, mais partout où nous allons sur les routes du Tour de France, les gens veulent nous montrer le meilleur de ce qu'ils ont. Et la table, avec ce qu'on mange et ce qu'on boit, on a, à mon sens, même en 2024 ou 2025, jamais rien encore inventé de mieux pour tout simplement faire connaissance avec les gens et tisser des liens de confiance et ensuite d'amitié. Ça me paraît une évidence. Voilà. Et j'espère que ça perdurera pendant quelques siècles, même si certains signaux nous disent le contraire. J'espère que ça perdurera parce que c'est absolument essentiel que les gens se parlent. Donc oui, déguster un bon vin, un bon alcool et boire de bons plats, oui, c'est pour moi quelque chose d'important et où on prend le temps, où on s'assoit, où on parle ensemble, où on découvre les gens. C'est quelque chose de capital. C'est ce qu'est le Tour de France finalement. C'est la plus grande compétition sportive au monde, itinérante, la plus grande compétition annuelle. Je ne veux pas rivaliser avec les Jeux Olympiques bien sûr, et les magnifiques Jeux de Paris, mais la plus grande compétition sportive annuelle. C'est une épreuve qui est donc diffusée en intégralité à la télé. Ça veut dire qu'il y a la découverte des paysages, c'est la mise en valeur de nos territoires, de nos terroir, ce qui est absolument essentiel pour moi. Et puis c'est surtout du lien entre les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a que des sourires sur la route du Tour de France. Vous avez 10 à 12 millions de personnes sur les routes du Tour en 3 semaines. Alors maintenant, il y a une 4e semaine grâce à la course féminine. Donc ça fait peut-être 12 ou 14 millions de personnes au bord des routes. Mais tous les gens ont le sourire. C'est la caractéristique du Tour. Ben voilà, si dans la vie, ça pouvait être un peu comme ça. C'est une sorte de parenthèse de bien-être. Puis le bien-être, voilà, il peut se conjuguer aussi après l'arrivée de l'étape. Vous êtes plutôt sucré ou salé? Les deux. Non mais moi je suis alors je suis d'origine alsacienne par ma mère. C'est vrai? Donc oui bien sûr. Oui. Vous avez dû commencer par là? Bien sûr. C'est important. Mes racines sont alsaciennes, autour de Strasbourg, à Elkirch. Non, ma mère est née en Alsace, ma sœur est née en Alsace. Je suis désolé, je suis né à Paris 12e. Oui, Elkirch, mes grands-parents habitaient 22 route de Lyon. Le petit village où ma mère a été élevée, c'est Olvisheim, donc au nord de Strasbourg, à côté de Brumath. Mon père était fils unique et mon grand-père fils unique aussi. En fait, quasiment toute la famille, elle est en Alsace. Mes racines sont là, ce sont les vacances avec mon oncle et ma tante, avec mes grands-parents, avec mes cousins, bien sûr. Biblosquez. Vraiment? Je suis aux anges, hein. Votre plat préféré? J'aime tout, moi. Je suis plutôt viande, on va dire. Je suis vieux jeu, j'aime bien la viande. Voilà, non, ouais. Une bonne côte de salaire, c'est bien. Avec une viande, vous êtes sûr de me faire plaisir, oui. Côte de bœuf, côte de veau, vous êtes sûr de me faire plaisir, oui. La côte de veau de l'Auberge des Montagnes, dans le petit village de Peyrolles, dans le Cantal, est absolument remarquable. Voilà. Vous êtes plutôt vin blanc ou vin rouge? Notamment peut-être pour accompagner. Alors, je suis naturellement plutôt vin blanc, mais je bois désormais davantage de rouge. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez des préférences sur des cépages ou des régions viticoles? Oui, les côtes du Rhône septentrional, Hermitage, Crozes-Hermitage, je n'ai rien contre. Ou alors, comme disait Sacha Guitry, tout contre.
Est-ce que vous cuisinez? Non. Alors ça vraiment non. Alors ça c'est un vrai regret parce qu'en fait on est tout le temps en vadrouille etc. J'ai jamais cuisiné. Mais le jour où j'arrêterai j'ai envie parce que je vois dans le regard des gens le bonheur qu'ils ont à donner quand ils font la meilleure cuisine possible pour leurs amis ou leur famille. Et ça je le vois et la seule chose que j'ai envie de faire le jour où j'arrêterai, dans 90 ans, c'est d'apprendre à cuisiner. Vraiment. Très honnêtement, on est tellement souvent dehors, mais tellement souvent dehors que quand je suis à la maison, j'ai même pas envie de sortir. C'est-à-dire que ma femme venait il y a 20 ans à l'arrivée du Tour. On allait au restaurant la première fois, la deuxième fois elle est venue, on n'est pas allé au restaurant et maintenant elle revient 5 jours après parce que je suis azimuté, dit-elle, et je crois qu'elle a raison. Mais ce que j'aime aussi, ce sont les gens. C'est-à-dire qu'il y a évidemment ce qu'il y a dans l'assiette, mais il y a la qualité du service. C'est-à-dire quand vous avez des vrais serveurs ou des vraies serveuses qui ont la formule, qui vous font rire, etc., je suis gourmand, mais qui vous font prendre vous dites je ne vais pas prendre de dessert, et puis voilà, c'est tellement bien proposé que vous en prenez quand même. Voilà, je suis sensible à ça. Non pas parce que j'ai mangé le dessert, mais parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Moi, serveur, c'est un métier que je compare au biathlon. Le biathlon, c'est totalement antagoniste. Il y a l'effort sportif qui est terrible, et ensuite, il faut tirer et être calme. Un serveur, il doit se souvenir de tout ce qu'on lui dit, et puis en même temps, tout porter. Et c'est hyper compliqué, ça va être hyper stressant. Moi, le métier de serveur, c'est bien plus stressant à mon sens que mon métier. Ça m'impressionne. Il y a évidemment ce qu'on propose, faire à manger, offrir des super plats, des très bons vins, mais il y a aussi le service qui est quelque chose de pas négligeable du tout, bien au contraire. Puis il y a le cadre évidemment dans un restaurant. Donc, j'aime bien aussi aller manger des soufflés chez Récamier, c'est une évidence. En plus, il se trouve que ma sœur, qui malheureusement est partie, il se trouve qu'elle était l'assistante du patron du Guide Rouge. Et donc, elle avait des liens avec Gérard Rideau à l'époque, le patron du Récamier, qui lui aussi est parti il y a plusieurs années maintenant. Voilà, donc, le soufflet de chez Récamier, j'aime bien aussi, même si je suis très viande. Mais je vais vous trouver des sols meunières que j'adore aussi. Hein. Ouais. Ou des dorades royales, Ouais. bien sûr. Non, il n'y a pas de souci. L'univers des chefs alors. Bah, alors, il y a des chefs Il y qui... en a l'un ou l'autre. Alors, il y a des chefs qui font beaucoup de vélo. Par exemple, Jean Sulpice. Ah ouais, bah, bien sûr. Il n'y a pas que lui, mais il est extraordinaire. Il vous fait l'étape du Tour, la cyclosportive, et puis ensuite, bah, il va comme si de rien n'était en cuisine, et puis il vous sert des plats magnifiques. François Gagnère, bien sûr, à Paris, autrefois en Puy-en-Velay, Pierre Gagnère, enfin, oui, bien sûr. Pierre Gagnère qui avait je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, mais un cousin qui était mécanicien, qui était dans une des équipes cyclistes dans les années 70 ou 80. Voilà. Donc oui, mais c'est un monde de passion, mais c'est un monde de travail. Puis alors là, on sort des spiritueux, mais l'un des fils de mon frère, il avait 14 ans, ça marchait pas à l'école, mon frère a été inquiet, etc. Puis lui, mais papa, je vais être pâtissier. Bah, il est parti de chez lui, il est allé dans une école justement à Strasbourg, et puis bah, jusqu'à ces dernières semaines, il était pâtissier chez Ducasse à Bangkok, et il vient de partir aux Maldives. Voilà. Donc ce qui compte, c'est la passion que l'on a, quel que soit le métier. Peu importe le métier, ça n'a pas d'importance. Mais qu'on ne dise jamais comment ça va comme un lundi. Voilà, c'est ça. Ben, mon dernier voyage, c'était donc en Écosse, donc avec un dîner 100% whisky, ça c'est sûr. C'était la semaine dernière. Après, on est tout le temps dehors. La France est un pays merveilleux. La France est un pays de terroir aussi extraordinaire. Donc j'ai des souvenirs extraordinaires, aussi bien ici où nous sommes en Haute-Saône que dans les Hautes-Pyrénées, qu'en Ariège, que partout. Enfin, étranger aussi, parce qu'on est aussi souvent à l'étranger. Et là, on voit aussi la force du Tour. Le Tour de France m'étonne toujours, en fait. La force du Tour m'étonne toujours. Quand vous allez au bout du monde, les gens vous disent Tour de France, voilà. C'est quelque chose qui me fascine. Le film ou l'un des films qui m'a le plus marqué, c'est L'Incompris de Luigi Comencini. C'est l'histoire d'un diplomate, etc., dont la femme meurt, et donc il a ses 2 enfants, l'aîné, le petit, donc il s'occupe du petit parce qu'il pense que faut faire attention au petit, et en fait c'est l'aîné qui se sent complètement abandonné, désemparé. C'est un très 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 beau film des années 60. Alors je ne vais pas vous parler du présent, mais je vais vous dire que celui qui m'a donné l'amour du Tour s'appelle Raymond Poulidor.